n'avait plus Bernard Tapie. C'est un sapin de Noël, sans guirlande et sans boule. C'est un papa Noël sans sa hotte et ses boules. Cédric? Philippe, ça va? Ça, l'alcool, ça fait des ravages. En tout cas, il tombera pas plus bas. Non mais regarde dans les taoulés depuis que Cédric est parti. Oui, enfin, c'est pas la fin du monde non plus. De toute façon, je cherche toujours des excuses pour boire un verre. Bon écoute, tu sais quoi, tu vas arrêter les brèves de comptoir, tu me poses cette putain de tasse de thé et tu m'aides à le soulever, ok? Ok. Allez. Allez, tu viens là. Allez, alors, Ah, t'es plus beau que Cédric, de toute manière. ça je sais, ça je suis au courant. Ne casse pas la table, il y a plein d'objets à toi là, ici. On va parler de quoi aujourd'hui dans Bacast? Évangélion. Évangélion. Et alors, c'est quoi Évangélion? Donc, on va parler de quoi? C'est quoi le sommaire? Je l'avais fait découvrir, Évangélion. C'est vrai. C'était peut-être le début de notre amitié et tout. On va parler de... C'est pas grave, on va les remettre. Donc, on va parler de Évangélion, de quoi? Parce qu'il y a plein d'Évangélions, je ne sais pas. C'est quoi Évangélion? Eh ben, on va parler de The End of Évangélion. Zion dans Évangélion, d'accord. C'est cool. Donc, Bon, on va y aller parce que sinon ça va tout se casser. On y va? Non? On y Toi, va. tu vas te passer la tête sous l'eau, tout ça? Non? Prendre du Doliprane. Tu dis que je pue, hein? Oui, Mais oui, je dis Cédric, il exactement pue ce que plus que moi. mais je savais, mais je sais bien. On le sentait tous, tu sais. Bon, eh ben, j'espère que tu vas mieux maintenant. T'as bien Ouais. passé la tête sous l'eau. Je suis rincé là. Ça, ça y est. C'est- T'as bien vomi. Hein, C'est ça. tout va mieux maintenant. Hein. J'ai tout recraché. Ouais, tout craché. C'est sorti de tous les trous. Maintenant, Partout. plus rien. Ouais, si tu veux. Si tu veux. Ouais, nickel. C'est bon là, je suis au taquet. D'accord. J'ai Je vais j'ai passé t'expliquer l'éponge. toute cette mascarade. Ça mène à quoi? Alors les amis, vous n'allez pas être contents pour ceux qui ne le savent pas encore. Cédric ne désire plus continuer Bacast pour moult. Pourquoi tu t'es fait mal? Je m'énerve. Je me suis fait mal. Pour Ah, moult, pardon. pour moult très bonnes raisons. Donc rassurez-vous, donc il n'est pas mort. Il n'a pas un bras en moins. Il a toujours toutes ses deux oreilles, ses Il y en deux a un yeux. troisième mois. C'est tellement débile. Vous savez son bras droit de Raphaël Nadal. Pas le bras droit. Et, Oui, en fait, il veut faire. C'est Roland Garros. C'est pour ça qu'il est pas là. Non, voilà. bon, bref. Donc, entre l'arrêt de No Watch qui nous oblige à faire des émissions plus courtes et le fait que Cédric ne revient plus, et ben on a décidé de reconditionner Bacast. On fait un nouveau packaging, vous voyez. Et donc, ce sera une nouvelle fréquence, un nouveau style. Donc, on va partir maintenant sur une émission, un animé, jeux vidéo ou n'importe. On va voir ce qu'on aura sous la main et on va essayer de coller à l'actualité. Ok? Laisse-toi le chef. Ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque fois, j'inviterai quelqu'un. Donc là, pour l'instant, c'est Romain. Et plus tard, ça sera un barbu. Et après, ça sera d'autres personnes, En d'autres fait, à amis. chaque fois, il y a des invités. Toi, tu C'est ça. restes. C'est Tu ça. t'en vas pas. Non, C'est parce pas que grave. moi, j'aime bien avoir la mamie sur tout. Tu t'aimes bien Bacast, c'est ton émission. J'avais pas à dire non. Et puis c'est chez toi en plus. T'avais pas. C'est chez moi. Ouais. Ouais, tu mets la Mais frustration. du coup, il y a plus de réalisateurs qui parlent, mais ça, je pense que ça manquera à personne. Voilà, donc on Donc, désire ouais. faire des émissions de 15-20 minutes. Pas plus, vraiment. On essaye de faire un truc plus simple. Plus simple, je pense que les gens ont envie aussi de voir des trucs plus simples. Voilà. Moins régulier. Et, enfin, plus régulier. Encore moins régulier. Encore moins Tous les régulier. 6 mois et Non, non, plus mais possible. c'est honnête, là, ça fait plus de 2 mois et demi qu'on n'a pas tourné de Bacast, parce Oui. que justement, à cause de tous ces petits Bah, problèmes, petit problème. c'est logique. Mm.
Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Jetez-vous sur Backcast Shot. Backcast Shot qui est un petit module que je viens de lancer. Jetez-vous-y dessus parce que donc c'est dispo sur YouTube. Exclusivement, tu peux peut-être le dire aussi. Exclu sur YouTube, d'ailleurs, on va revenir après là-dessus. Exclu sur YouTube, c'est-à-dire que c'est un module qui vous parle d'œuvres, animés, mangas, jeux vidéo, tout, qui sont vraiment méconnus du grand public. Donc allez-y, foncez. Là, le premier, il est sorti sur Taro, l'enfant dragon. Tatsunoko Taro. On revient sur Backcast, l'émission principale. Alors voilà, maintenant, ça va plus être un journal de l'animation japonaise, tout ce qui est otaku. Ça va être vraiment une œuvre par émission. Tout simplement, on va pas se prendre la tête. Et donc, les actus, ça saute. Parce qu'on s'est dit, comme Tokuscope, vous allez voir l'émission présentée par Fabien, allez le voir, ça c'est vraiment une très bonne émission. On s'est dit qu'il y avait d'autres sites qui étaient plus spécialisés dans les actus et qui étaient donc à la page, etc., dans les temps, qui étaient plus intéressants. Donc voilà, avoir notre avis. C'est aussi sur le l'actu. désir de faire des trucs plus courts aux gens, etc. Que en streaming maintenant, sur YouTube? Bon, en fait, on va voir. Ça serait bien que les gens nous disent aussi ce qu'ils en pensent. Parce que Qu'est-ce qu'on fait? on se pose la question. Je sais pas quand tu vas passer l'émission, mais logiquement, on annonce aussi la fin de Cinéphos. Enfin, Cinéphos, l'émission phare en podcast, qui elle va être divisée en deux. Justement, il y aura une émission en podcast qui sera qu'une émission radio et une émission. Et des petits modules qui seront que sur YouTube ou sur notre site cinéphos.fr. Pourquoi on fait ça? Pour des raisons d'argent, faut être très con. Ça coûte cher d'avoir des serveurs, ça fait lourd. Et on aimerait bien d'avoir des podcasts. Voilà. Oui, faire des podcasts rentrer des podcasts vidéo. Donc après, on ne sait pas pour Backcast, on va voir, c'est pour ça qu'on réduit aussi la formule et on voit aussi ce que vous en pensez, ce que vous allez plus regarder sur YouTube, etc. Voilà. On va pas se cacher que si vous regardez sur YouTube un Backcast, c'est plus... on va dire que c'est mieux pour nous en termes de... On centralise tout déjà sur une seule vision, et si on fait que des émissions de 15 minutes, au moins vous pouvez venir sur YouTube tranquillement. Et tu peux télécharger aussi sur YouTube, il y a marqué download en dessous. Tu vas trouver des trucs. Et puis il y a un truc qui est pas mal aussi, c'est qu'on va sûrement faire de la vente de t-shirts, etc. Pour nous, c'est-à-dire qu'avant il y avait les t-shirts No Watch, etc. Là il va y avoir les t-shirts Backcast, les t-shirts Cinéphos, peut-être les t-shirts Tokuscope aussi. On verra, on verra. Et ça peut être bien parce que ça sera aussi pour nous aider, pour nous permettre justement de revenir, de nous mettre un peu à l'eau. Et là peut-être que on reviendra peut-être avec les podcasts si jamais on trouve l'argent nécessaire. Voilà, c'est ça aussi. Cette émission, vous la trouvez en podcast, vous la trouvez comme toutes les autres, parce que c'est l'émission charnière justement pour vous rediriger. Venez nous voir, venez nous soutenir en streaming sur YouTube. Voilà. On enchaîne juste pour dire un petit coucou à Animeka, on vous embrasse fort, et vous qui nous regardez, allez sur ce site, toujours très intéressant et très actif, une base de données sur l'animation japonaise. Voilà, donc vraiment, allez-y, et en plus, ils sont charmants. Alors moi, je tiens à dire que je suis content d'être ici, puisque d'habitude, je suis toujours le réalisateur. C'est la première fois. Je jouais le mec stupide qui ne parlait pas d'animation japonaise, alors qu'en fait, je m'y connais à peu près, entre guillemets, ça dépend. Oui. C'est quoi déjà l'animation? C'est chinois, c'est ça? C'est chinois. C'est chinois, ok. C'est chinois et thaïlandais. Alors, c'est surtout les Thaïlandais qui sont bons. C'est ce que je me suis toujours dit. Non, mais ils sont excellents. Très bien. Et donc, oui. Merci. Non, et voilà, donc je serais content d'être là et soyez clément avec moi parce que je vais essayer de non, parler. c'est Romain. Oui, j'étais sûr qu'il allait faire la vanne. Je vais essayer d'être, de dire ce que je pense et d'essayer de me défendre par rapport à Philippe qui est un peu le El Maestro du cinéma, de l'animation japonaise. T'imagines les gens El Maestro, c'est italien. Oui. Non, c'est pas si tu veux. Voilà, ok. Voilà, donc on va parler de The End of Evangelion. On va dire Évangélion parce que nous on dit Évangélion parce qu'on dit les évangiles. Evangelion, si tu veux. Moi je dis Évangélion parce que j'ai toujours. Les puristes disaient toujours Evangelion. Ouais. Genre c'était un peu plus ça. Néon Genesis. Si on veut vraiment y aller à fond. Ou Shinseki Evangelion. D'accord. Ah oui. On dirait Shinseki Evangelion. Oui. ケーブルだ。奴の電源ケーブル、そこに集中すればいい。アンビリカルケーブルがなくったって、こちとらには1万2000枚の特殊装甲と AT フィールドがあるんだから、負けてらんないのよ。あんたたちに。
Donc on va vous parler du film de 97 qui avait été fait après la série de 95 d'Hideaki Anno. Série qui avait fait énormément de polémiques, qui avait touché toute l'animation japonaise. Ça a été vraiment un moment charnière où toute l'animation japonaise a complètement viré de bord. Mais alors, justement, je me disais comment je me dépêtrais de cette phrase. J'avais pas saisi ça. Non, il y a eu l'après-Évangélion, tout simplement, dans toutes les séries. Des personnages beaucoup plus fouillés en termes de psychologie, on va dire des copier-coller comme Raxéphone sur Évangélion. Non pas que c'est une mauvaise série, mais voilà. Si. Il y a une grosse influence qu'Évangélion a sortie. Non, mais je suis d'accord avec toi, et c'est vrai que même encore maintenant, on ressent l'influence de la série Évangélion, même sur à peu près toutes les séries de mecha. Il y a toujours à un moment donné, ils sont obligés de faire un truc un peu plus méta, un peu plus introspectif, un peu plus métaphysique. Et on va parler de Dieu. Je pense à Code même Geass. les Gundam. Même Code Geass avait des délires. Bien sûr. Et c'était sûrement les plus mauvais épisodes d'ailleurs. Même Guilty Crown, qui était un des derniers trucs de mecha et tout, qui était connu, qui a marché. Toujours, ils ont leur truc. On retrouve les mêmes types de personnages un peu qui n'ont pas envie de se battre, le Shinji-like, et les métaphysiques-like, c'est-à-dire on va prendre une culture spécialisée. Là, c'était plutôt la Kabbale sur Évangélion, côté judéo-chrétien, l'occultisme judéo-chrétien. Et on va utiliser, je sais pas, le grec ancien, on va utiliser tout ce qu'on veut, quoi, pour essayer de créer une méta. Et du coup, ça devient un peu gavant, même. Ça devient trop chiant, en fait. Moi, c'est toujours ce que j'ai trouvé un peu. Ouais, bah après, l'animation japonaise, maintenant, elle est un peu... non. Moi, j'aime bien mais cette série, t'as raison de parler de Guilty Crown ou Code Geass, mais je... Eh, il a la page, quand même, hein, le petit vieux, là. J'ai vu, elle est moche. Bon, non, donc, mais c'est vrai que... Voilà. Évangélion avait chamboulé pas mal de gens, notamment les otaku, parce que c'était un message clair aux otaku que Hideaki Anno lançait, c'était sortez de chez vous. Tu peux te représenter Hideaki Anno. Hideaki Anno, c'est l'un des créateurs du studio Gainax, donc, qui avait fait Les Ailes de Néhémise. C'est pas lui qui l'a réalisé, hein, mais c'est le gros projet qu'ils avaient lancé qui s'était vautré. Mais lui, il avait fait Nadia, le secret de l'eau bleue, ou alors Gunbuster. Surtout Gunbuster. Et génial, 6 OAV magnifiques. Donc Hideaki Anno cible vraiment les otaku. C'est une série qu'il a fait après la dépression, après une grosse dépression. Une grosse dépression, il a ouais. fait une déprime, une espèce de dépression psychologique. Allez sur le après, site Cinéphage, j'avais fait un article de Backcast j'ai fait plusieurs articles sur Satoshi Kon, etc. Et Hideaki Anno, j'avais fait un très gros dossier dessus. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un réalisateur qui revient même encore maintenant, parce qu'il y a eu son... Bah, je pense qu'ils vont en parler dans Tokoscope, mais il a refait une espèce de... Il a coproduit avec Ghibli, parce que c'est aussi plus ou moins un des fils spirituels de Miyazaki. Bizarrement, c'est lui qui fait la voix du personnage principal dans le prochain Miyazaki. C'est lui. Ah non? Ouais, c'est lui. Tout le monde apprend. Non, mais c'est vraiment le personnage. Enfin, c'est une sorte de fils spirituel quand même. Anno. Et c'est un mec qui a quand même trouvé son style avec Evangelion, mais c'est aussi un type qui est parti dans le live aussi. Il a fait des films live, etc. Il a fait 2 trucs. Je me rappelle. Mais... oui, puis il a fait plus. Il a fait Cutionné aussi, mais bon, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Non, ça, il a fait le remake en fait du Cutionné qui était produit au studio Gainax aussi. Et il a fait 2 films qui ont été coproduits par Ghibli, qui étaient les seuls films live produits par Ghibli. Et putain, j'ai oublié le nom du premier, je me rappelle plus. Enfin, c'était un film sur des filles qui se prostituent, des collégiennes qui se prostituent, un truc comme ça. Love and Pop. Ouais, Love and Pop. Et l'autre, je sais plus. Il est très intense, c'était tourné avec de la DV, donc c'est un mec qui a toujours été intéressé par l'expérimental. Mais toujours dans l'aspect un petit peu ado, mal dans sa peau. Ouais, vraiment. Et Rituals, c'était. Rituals qui était pas mal, qui était avec Shinji Iwai en personnage principal, qui est un grand réalisateur japonais aussi, et la fille de Steven Seagal qui est japonaise et qui a aussi tourné dans les Gamera. Et c'est un super film aussi. Et c'est très proche d'Evangélion, enfin on retrouve les thèmes. Mais c'est pas des films, c'est vraiment loin des films quand même d'animation, c'est surtout des films live, un peu comme Oshii faisait, tu sais, des films, c'est quand même très contemplatif, on sent qu'il a pas beaucoup d'argent. Il veut dire beaucoup de choses quand même. Il a quand même c'est un grand réalisateur qui a réussi à dépasser même Evangélion, sauf qu'il est revenu dessus il y a encore quelques années. Allez, alors du coup on y revient. Il est revenu 3 fois sur Evangélion. Il est revenu avec The End of Evangelion, pardon, putain, on va pas y arriver. C'est un film. Qui est un film en fait, parce que les fans, ils n'ont pas du tout aimé les 2 derniers épisodes de la série, qui étaient des épisodes fauchés, faits sans vraiment trop d'ambition, sinon intellectuelle. Et après, donc, il a fait ce film-là pour les satisfaire. Ensuite, il a fait carrément le Director's Cut qui est sorti, donc Renewal of Evangelion. Evangelion. On va dire Evangelion.
Et enfin, il a fait le remake total de sa série Il y a en film. quelques années. Même si c'est Voilà. pas lui qui le réalise, même s'il est plus ou moins chef-directeur. ou un truc. Mais même la série, Un truc hein, un c'est peu pas lui étrange. qui l'a réalisé. Mais il est réalisateur de The End of Evangelion, je crois. Mais quand c'est des choses comme... Non, c'est pareil. Ah bon Ils sont Ah, tous je les deux... pensais. non, je me rappelle plus du nom de l'autre gars. Donc il y a toujours un mec pour faire le Ouais, sale en boulot, fait, c'est pas le sale boulot. quoi. Non, mais. C'est juste que Hideaki Anno, c'est un petit peu le chef spirituel de Ouais. tout ça. On dit que c'est le réalisateur parce que c'est celui qui supervise tout Ouais. de A à Et Z. c'est pas lui qui est crédité à chaque fois comme réel, quoi. Non, pas comme réel. C'est son bébé, mais par contre, tu vas voir, tout le monde dit que c'est le réalisateur. Mm. Ce qui est logique parce que c'est l'animation japonaise. Le problème, c'est comme ça, c'est que Et c'est donc assez... les reboots de C'est pas le l'Evangelion, mec c'était qui est sur un Les tournage. gens ils quoi. l'ont présenté un peu comme le George Lucas, on va parler dans l'émission d'après, mais c'est un peu comme ce que George Lucas a fait avec les Star Wars édition spéciale, c'est-à-dire reprendre les... Parce que la série Evangelion, c'était une série qui avait pas beaucoup d'argent, c'était vraiment... Ouais. Et c'était l'économie Gainax, quoi. À l'époque de Gainax, ils te faisaient un panneau sur le ciel pendant 10 minutes avec plein de voix off pour te... Ça marchait de bien, mais remplir, c'est quoi. vrai que c'était du remplissage. Et Anno, il a toujours souffert de ça, hein, ça. Même dès le début, il y a eu des épisodes ultra difficiles, justement. Et effectivement, les deux derniers épisodes sont des épisodes de rattrapage parce qu'il peut pas faire la fin qu'il voulait faire, Mais qu'il va faire en film. Et donc là, la série, Rebuild, encore actuellement, elle est très, très regardable parce que quand vous regardez les scènes, les séquences de méca, Hmm. les séquences d'action, elles sont d'une Mais fluidité oui, parce que, exemplaire. du coup, ils ont Encore maintenant. ça leur a- du coup, ils ont fouillé comment dire, les dessins, ils ont trouvé des idées visuelles qui font que finalement le truc tient encore plus la Ouais, route que maintenant. ouais. Alors que là, Reboot of Evangelion, ils ont utilisé de la 3D, ils utilisent vraiment tout ça. Au niveau du fric, ça amasse quand même, c'est très très cher, ça se sent. Ils mettent du temps pour les faire. Ouais. Et c'est un peu comme George Lucas, c'est-à-dire qu'il remake carrément tous les épisodes, on va dire par film, il y a 4 films. qui ont En fait, été il sort prévus. jamais de sa matière première. Ouais. En fait. 4 films qui ont été prévus, 3 adaptés des séries et un dernier adapté Donc de... on vous le dit, Ce sera une nouvelle fin. la prochaine émission, ça sera sur le 3e film, Ouais. qui n'est pas encore sorti, mais bon, on a On va envie de mieux faire un avoir petit vu import. peut-être avant. Ouais. Ou voir le 2 déjà. Mhm. Ou au moins avoir vu le 2.2 quoi. Ouais. Bref, donc je voulais me faire un débat, c'est ça. Donc, c'est ça. The End of Evangelion, c'est un film qui est assez monumental parce que là, c'est vraiment l'apocalypse que les fans souhaitaient. C'est partir loin dans le gros délire que Evangelion annonçait dès les premiers épisodes. Et donc, moi, j'aimerais bien savoir déjà vous ce que vous en pensez parce que là, on va partir sur un débat c'est quelle fin on préfère en fait. Ouais, il y a ceux qui préfèrent la fin de la série, il y a ceux qui préfèrent la fin, parce que c'est des fins alternatives. Mm. Ceux qui préfèrent la fin en film. C'est ça. Sachant que le film, même si c'est censé être la fin voulue par Anno, c'est une fin qui a été modifiée par rapport aux réactions de la... Parce que les réactions ont tellement été violentes que c'était quand même assez... On en parle là parce qu'il y a le director's cut qui Oui, qui est sort. sorti. Que j'ai pas vu. Je pourrais pas dire... C'est le truc qui... le délire du director Scott, c'est impressionnant. T'imagines le mec qui se mord la queue, Evangelion. Oui, c'est Evangelion. Non, mais t'as le mec qui a envie d'y revenir, quoi. Je sais pas, tu veux que je te dise ce que j'en pense Qu'est-ce que tu penses du film? Ouais. Moi, je parce que- préfère le film Hmm. à la série, parce que j'ai découvert le film avant. Enfin, j'ai découvert le film en même temps que la série, et je savais déjà les polémiques qu'il y avait à l'époque, donc moi, je suis pas arrivé après. Donc, j'ai pas eu ce... est-ce que j'aime ou est-ce que j'aime pas les 2 derniers épisodes de la série, je le savais. Et j'ai même vu les épisodes de la série après avoir vu le film, parce que je Ouais. voulais voir, parce qu'on m'avait dit que c'était plus fort. Au-delà de ça, il faut rappeler qu'Evangelion, c'est un truc que tu vois, enfin à l'époque on l'a vu, que tu vois quand tu as 13-14 ans, et que c'est une espèce de série un peu charnière, un peu otaku, un peu dépressive, sur la dépression des geeks. Enfin, c'est un truc très ado, quoi. C'est vraiment très très ado, c'est ado rebelle, quoi. Et ancré c'est- dans les années 90. Hein, Ouais, clairement. mais disons que c'est clair que c'est un truc où, enfin, la plupart des gens qui regardaient Evangelion se reflétaient dans Evangelion, quoi. Ils se voyaient dans le personnage de Shinji, etc. Et The End of Evangelion, c'est assez marrant parce que c'est 2 versions totalement... c'est les opposés quasiment Ouais. du... C'est-à-dire que t'as Totalement. The End of Evangelion est la version apocalyptique et sombre de cette idée-là de l'ado torturé, Mhm. et la version donc de la série est une version beaucoup plus ouverte. Ouais. Bon, après, il faut savoir, comme il a eu des menaces de mort entre le final de la série et la refonte de la version Menace qu'il a remis dans son qu'il film. a remis dans son film en plus, il a même fait des plans où il filme en live, dans le film, il filme en live des Les mecs, spectateurs qui voilà. regardaient le film. Voilà, et qui eut le film à un moment donné. Donc, c'est clairement le mec, enfin ça le transparaît, c'est un type, c'est comme une éponge, quoi, il chope tout. Mais moi j'aime beaucoup le film, et j'ai trouvé quand même que c'était, malgré tout, maintenant avec le recul, en étant un peu plus vieux, un peu moins, en disant, ah, c'est vrai que Shinji, c'est dark, etc., que c'est le personnage qui me touchait vachement. Maintenant, étant un peu plus vieux, je me rends compte que malgré tout, les épisodes de la série, je trouve que c'était un peu du foutage de gueule. Enfin, entre guillemets, dans le sens où c'est quand même pas la fin. Vous imaginez ça avec Lost maintenant, il y en a qui vont dire que Lost c'est pareil, mais
voilà, vous faites une série et à la fin vous faites plus rien et vous mettez juste des mecs qui parlent pour vous dire métaphoriser les mecs, il faut aller plus loin et sortir de chez soi. Je suis d'accord avec ce qu'il dit, je veux bien comprendre, mais ça se voit que c'est pas ce qu'il voulait faire, quoi. Je veux dire, quand tu regardes les schémas et la construction, la fin c'est la fin de c'est The End of Evangelion. Et moi franchement The End of Evangelion à l'époque je l'ai vu des dizaines de fois et pour moi c'était un chef-d'œuvre. Ouais. Mais il faut que je le revoie après. Non, c'est vrai, franchement, c'est un chef-d'œuvre. Le film, il tient bien. Alors, par contre, vous ne pouvez pas le voir sans avoir vu la série, hein. Sinon vous allez être paumé. C'est beaucoup de violence. Ça, c'est clair qu'il n'y a pas plus violent que The End of Evangelion. Même s'il y a des épisodes dans la série qui sont quand même durs. Hein. Il y a des bains de sang. Là, il part vraiment. Mais là, il va très très loin, même dans la névrose des persos. Ce qu'il y avait, je me rappelle vachement, c'était les gros plans où tu voyais Shinji qui avait les veines qui sortaient des yeux, où il pète un câble. Et ça. Oui, il y a la crise d'ego. Moi, je et me tout. rappelle quand on parlait des Evangelion, les mecs, ils l'avaient vu, ils disaient mais mon Dieu, mais regarde pas la fin, ils s'entretuent, c'est horrible et tout. Et ouais, du coup, j'avais envie de la voir. Parce que... Il y a Asuka là, avec son Eva. Mais je pense que toi, t'es plus un naïf, t'es plus un mec qui aime les gens, et moi, je suis plus un gothique quand j'étais jeune. Je vais être plus gothique que toi. Bah, donc en moi, fait, j'aimais préféré la version dark. Moi, je comprenais le sens. Je vais te dire. Mais bon. Effectivement, Anno, en fait, il a toujours voulu faire cette version, hein, la version apocalyptique de l'époque. Il avait plus de thunes, voilà. Mais pour moi, quand même, j'ai découvert Evangelion, ça a été vraiment un déclic. Je vous avoue, c'était peut-être ce qui m'est arrivé de mieux dans l'animation japonaise, à mon avis. Clairement. Et c'est très naïf. Parce qu'effectivement, j'étais à fond avec Shinji, j'étais vraiment à fond là-dedans. Et effectivement, on voit du coup, il pouvait rien faire d'autre que finir son épisode 24 avec un gros climax et après faire 2 épisodes assez psychologiques. Non, pas osé. Mais voilà, je me dis qu'il n'avait pas de thunes, et comme tout le monde fait une œuvre, au bout d'un moment il n'a pas de thunes quelque part, où il y a toujours des complications, et là il a réussi à faire quelque chose qui était viscéral, parce que les gens ils se sont retournés assez violemment. Peut-être qu'il y en a qui ont aimé, j'ai pas encore trouvé de gens qui ont grave kiffé comme moi. Je vais être honnête avec vous, cette fin j'ai adoré, cette fin, mais je l'ai... vraiment, ça m'a parlé totalement à l'époque, je l'ai revu récemment. Moi j'aime bien, effectivement c'est tout le temps les mêmes plans qui remet et tout ça, c'est des épisodes pas chers. Enfin pour moi c'est pas des épisodes, pour moi c'est un épilogue quoi. Ouais mais non c'est une version alternative du coup de ce que pourrait devenir l'ego de Shinji. Oui. Mais c'est bien, c'est fort. Et c'est comme si le mec il avait dit voilà mes intentions. C'est comme un rêve qui se finirait bien, parce que vraiment c'est touchant, c'est super touchant la fin de cette série, je la trouve vraiment merveilleuse. Et moi j'avais la larme à la fin de la série, hein. J'étais bouleversé, je te le dis. Et franchement, j'en fais pas trop, je vous assure. Et en fait, The End of Evangelion, c'est le film qu'on attendait tous quoi, à l'époque. Et quand il est sorti, c'était Manga Video qui l'avait sorti dans une qualité dégueulasse, mais c'est pas grave. On pouvait l'avoir en DVD et on était sur le cul. Alors le film, il est génial parce que il reprend tous les personnages, il n'en oublie pas beaucoup, et, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Et il essaye de te créer un mythe en plus. C'est pas juste on répond à des questions, non, on essaye d'ouvrir encore plus le délire Evangelion. Et on va jusqu'au bout, jusque là où on peut aller du moins. Voilà, après il y en a qui sont pas fans, tout ça, mais il y a une super BO, on est vraiment dans l'esprit Evangelion. Dans le délire méta quand même, je crois. C'est vraiment avec The End où j'ai l'impression que ça... où il y a tout un truc sur l'occultisme. Enfin, c'est là où j'ai commencé à vraiment... Non. Parce que le film, je ne l'ai pas compris entièrement. Hein. Quand je l'ai vu, je peux pas non plus le dire, quand tu vois Evangelion, tu piges tout. Non, sauf parce que, le tu vois, enfin, les monolithes de la ZLE, tout ça, donc la ZLE, c'est ceux qui commandent la nerf, qui commandent les robots. Ouais, c'est ce que je dis, quoi. C'est toujours... Et bah c'était ouais, un peu avec Spock Dixon, on est même... Enfin, j'exagère, mais on est si dans le sens où... c'était toujours des mecs qui dirigent des mecs, qui dirigent des mecs derrière. Sombre derrière, quoi. Et t'es là, t'attends, et du coup, au bout d'un moment, tu sais plus où tu vas. Le temps qu'on aille tout en haut et qu'on aille tout en haut, t'as pris 5 ans et t'en as marre, quoi. Sauf que là, t'as que 26 épisodes et un film. Voilà. Et effectivement, moi je pense que c'est ça, c'est comme un rêve, le 25-26. C'est comme un rêve où tu pourrais t'approprier ce rêve en tant que fin, et après tu as le film qui est vraiment lui la grosse fin, parce qu'il y a des gros blockbusters, il faut être honnête, et puis tu as tout ce que tu aurais voulu voir dans la série à la fin. Mais par contre, le problème c'est que moi je pense que l'épisode 24 c'est la fin de tout ce qui est le délire avec les anges et tout ça. Pour moi, l'épisode 24 c'est la fin, c'est que tu devrais plus rien avoir après. C'est pas logique dans le scénario. Bah si, moi je trouve ça logique. Le dernier ange, l'ultime, le 17e, comme ils en avaient prévu. Oui, mais bon. Le 17e qui est prêt à tout détruire, et en fait c'est l'humain qui fait que l'ange détruit pas la... Enfin, non, pour moi, c'était tout calé. Et c'est dans le dernier qu'on explique tout, qui est Lilith, Liline et tout ça. Donc les versions alternatives, les versions alternatives de Eve, c'est n'importe quoi. Là, on vous parle en chinois si vous connaissez pas Evangelion. Mais bon, Evangelion, ça a toujours été un peu comme ça. Il y a des moments où tu es un peu obligé de... Enfin, tu vois le délire, mais tu peux pas non plus...
Sinon, il faut vraiment se renseigner dans les bouquins. Et moi, à l'époque, j'ai essayé de comprendre. Je me rappelle avoir cherché partout sur Internet. À l'époque, c'était plus difficile de trouver. Mais des après, il y a un réponses. problème aussi, c'est que quand t'aimes Evangelion, bah, ils pourraient me refaire des remakes et des remakes, j'irai toujours les voir et je serais Non, content. ce qui est intéressant vrai qu'il m'énerve. entre les derniers épisodes de la série et l'épisode final, c'est que, enfin non, et donc le film, c'est qu'il a évolué. C'est-à-dire que les deux sont quand même existent existent quasiment dans la même réalité. Et à ce qui paraît, le quatrième film, qui sera la troisième fin alternative, Mhm. il y a apparemment des rumeurs que Wakaano aurait plus ou moins sous-entendu qu'il arriverait à faire la boucle avec la série et avec le film. Putain, s'il fait Donc, ça, Bon après, voilà, mais je ça le crois capable. ça Parce que- serait faisable, hein, parce que entièrement. déjà le fait qu'il avait mis... parce que en gros, le film a quand même eu comme principal intérêt de parler de sa frustration d'avoir été insulté par les fans, le rejet des fans qui ne l'ont pas compris. Le film parle plus de ça finalement que Ouais, bien sûr. que étant réellement la fin d'Evangelion. Donc en fait, c'est très bizarre. Mais par contre, il y a quand même un truc moi qui me gêne là-dedans, c'était quand tu parles d'Evangelion, tu parles quand même de... comment dire tu fais... quand tu sous-entends parfois, il faut quand même que le scénario il suive quoi. Et au bout d'un moment, il a lâché son scénario dans la série et il a fait que ce qu'il voulait sous-entendre à travers ça. Et moi, pour moi, c'est pas possible. Ça là, on est un peu dans la branlette. Je suis pas d'accord. Tu vois, pour moi, c'est ça. La série, au début, tu as une partie très mainstream, avec les petites touches justement sombres du scénario qui arrivait progressivement. Et à la fin, il a fait un revirement. Et la deuxième partie de la série, elle part plus dans le délire, qu'est-ce que la nerve et tout ça. Ça devient vraiment un gros délire, mais ça garde la trame de tous les anges, ça garde des personnages qui évoluent clairement. Pour moi, c'est fluide en fait, il n'y a aucun souci. Ouais, mais je parler des derniers épisodes où là, il enlève carrément le scénario. Il n'y a plus d'histoire. Les deux derniers, tu veux dire? Oui, Ah oui, il dit qu'il y a- d'accord, Il ouais. garde juste le sous-texte de ce qu'il voulait dire. Mais pour moi, l'histoire, elle s'arrête au 24, vraiment. Oui, mais dans ce cas, Moi, tes ça deux marche. épisodes, elles veulent pas dire grand-chose. Quoi. Ça marche au 24. Mais ils sont sympas ces Et épisodes. c'est Ils juste- ont du cran, mais heureusement qu'il a fait... Moi, je suis content qu'il existe parce qu'il y a The End après. Quoi. Et c'est juste S'il n'y presque... avait pas The End, je serais pas Presque pas possible de finir ces 4 films comme la fin de la série du film The End of Evangelion parce que tu as Kaoru. Et en fait, le troisième film, là, c'est limite un remake du 24 en question. Enfin, c'est chelou. Mais oui, Bon, dites-nous ce que vous en pensez. Moi, je suis pro série Evangelion, même la fin. alors moi, plutôt, c'est plutôt le film. hein. Mais le film est un chef-d'œuvre quand même, il faut le dire. Hein. Tout ce qui était Evangelion est un chef-d'œuvre. C'est trop bien. Bon, allez, d'ici là, venez sur la page Facebook de l'émission, toujours très active, je poste plein de conneries, etc. D'abord, d'ailleurs aussi, je vais vous demander d'en faire aussi. Non, vous êtes On verra. chroniqueur et tout. On verra. Et ta chronique, on est invité. D'ailleurs, Non. ils sont où les masseuses et les... Bah écoute, après j'ai des mecs polis La coke. derrière qui sont un petit peu bedonnants, donc ils vont pouvoir te faire ça, tranquille. Ils sointent, et D'accord. parce qu'il fait chaud, c'est nickel, c'est super, D'accord. c'est fluide. Presque que tu m'avais promis. Bon allez, on vous embrasse et on vous dit bon bah à très vite du coup pour encore une émission d'Evangelion avec toi. Salut. Salut. Faut faire quelque chose. Je crois qu'il s'est bu quand il a bu. Toi aussi. Philippe, ça va? Ça, l'alcool, ça fait des ravages. Ouais, mais regarde là, il faut l'aider là. En tout cas, il tombera pas plus bas. Ouais.